de Dieu, jamais ne passera. Si tu as cru en Jésus, sache-le ce matin. Il te ne laissera pas, il est fidèle pour toujours. Non, 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 jamais ne passera. La parole de Dieu, jamais ne passera. Alléluia. Est-ce que quelqu'un croit que la parole de Dieu ne passera jamais? Alléluia. Nous ne sommes pas de ceux qui ont cru à quelque chose qu'on nous a présenté. Nous avons cru à une simple parole et nous en avons fait l'absolu de notre vie. Amen. Voilà pourquoi certains dans l'Ancien Testament ont salué de loin la terre de la promesse, mais ne sont jamais arrivés. Leur foi était restée inébranlable. Amen. Je suis très heureux d'être là ce matin avec vous et surtout reconnaissant envers le Seigneur qui m'a donné l'occasion, l'opportunité de partager cette portion d'écriture. Et aussi merci à notre Père, notre Papa, notre pasteur, le pasteur Anatole, auprès de qui j'ai trouvé grâce ce matin. Vous savez, lorsque Dieu vous fait grâce, vous savez vous-même au fond de votre cœur combien vous ne l'avez pas mérité. Et dans votre cœur, vous êtes humble. Alléluia. C'est pourquoi l'humilité n'est pas forcément expressive. C'est une attitude de cœur. Amen. Et la Bible dira, Dieu sonde les cœurs. Dieu ne sonde pas les gestes. Ce sont les cœurs qui le sondent. Amen. Merci également à tous nos pasteurs, les éminents de Dieu de cette église qui font dans ce qu'on appelle la complémentarité dans le ministère afin que cette œuvre aille de l'avant. Merci à vous tous aussi ce matin de vous faire aussi beau et belle pour venir rencontrer le Seigneur. Amen. Je suis là ce matin juste comme un instrument parce que je crois que si on sélectionne quelqu'un dans la foule, on l'appelle à ma place, il pourra faire mieux que moi. Alléluia. Est-ce qu'on peut décoller ensemble? Amen. Je vous propose 2 Samuel chapitre 9 du verset 1 au verset 13. Il s'en suivra 1 Samuel chapitre 18 du verset 1 au verset 5. On commence avec 2 Samuel chapitre 9 du verset 1 au verset 13. Si nous pouvons tous ensemble nous lever pour honorer la parole de Dieu. 2 Samuel chapitre 9 du verset 1 au verset 13. Je lis dans le nom de Jésus. David dit, reste-t-il encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan? Il y avait un serviteur de la maison de Saül nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, es-tu une Tsiba? Et il répondit, ton serviteur. Le roi dit, n'y a-t-il plus personne de la maison de Saül pour que j'use envers lui de la bonté de Dieu? Et Tsiba répondit au roi, il y a encore un fils de Jonathan, perclus des pieds. Le roi lui dit, où est-il? Et Tsiba répondit au roi, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David l'envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Et Méphibosheth, fils de Jonathan, fils de Saül, vint auprès de David, tomba sur sa face et se prosterna. David dit, Méphibosheth. Et il répondit, voici ton serviteur. David lui dit, ne crains point, car je veux te faire du bien à cause de Jonathan ton père. Je te rendrai toutes les terres de Saül, ton père, et tu mangeras et dit, qu'est-ce ton serviteur pour que tu regardes un chien mort tel que moi? Le roi appela Tsiba, serviteur de Saül, et lui dit, je donne au fils de ton maître tout ce qui appartenait à Saül et à toute sa maison. Tu cultiveras pour lui les terres, toi, tes fils et tes serviteurs, et tu feras des récoltes, afin que le fils de Méphibosheth, de ton maître, ait du pain à manger. Et Méphibosheth, fils de ton maître, mangera toujours à ma table. Amen.
Nous allons rapidement répartir dans 1 Samuel, chapitre 18, du verset 1 au verset 5, rapidement. 1 Samuel, chapitre 18, du verset 1 au verset 5, la Bible dit ceci. David avait achevé de parler à Saül, et dès lors l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David parce qu'il l'aimait comme son âme. Il ôta son manteau qu'il portait pour le donner à David. Il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. David allait et réussissait partout où l'on voyait Saül. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Parole de Jésus-Christ. Je vous prie de prendre place. Si quelqu'un me demande mon thème de ce matin, il reste encore quelqu'un. Amen. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Il reste encore quelqu'un. J'aimerais pendant une quarantaine, une cinquantaine de minutes vous parler de la fameuse histoire de Méphibosheth. Un nom apparemment dur, apparemment compliqué, apparemment simple et en même temps apparemment difficile à prononcer. Méphibosheth. Je suis dans l'étonnement, frères et sœurs, qu'un père puisse donner à son enfant le nom de Méphibosheth. Il est très important de rappeler que à l'époque, on donnait le nom aux enfants pour 3 raisons. Premièrement, en fonction des circonstances de la naissance. Deuxièmement, en fonction de la destinée future de l'enfant. Troisièmement, par révélation divine. C'est-à-dire, on donnait le nom aux enfants en fonction des circonstances dans lesquelles ils sont nés. Il est né. Vous vous rappelez de cet enfant au nom de Benoni. Lorsque sa mère était sur le point de lui donner naissance, sa mère a éprouvé des fortes douleurs dans son ventre. Et lorsqu'elle a donné naissance à cet enfant, sa mère lui a donné le nom de Benoni, ce qui veut dire le fils de ma douleur. Je lui ai enfanté dans ma douleur. Mais tout juste après la naissance de l'enfant, sa mère est morte. Et son père est arrivé, son père a changé son nom par Benjamin. Ce qui veut dire le fils de ma droite, le fils de mon côté fort. Je ne veux pas que pendant que je serai en train de voir cet enfant durant les jours de sa vie, que je ne puisse pas me souvenir de la douleur qui a entraîné la perte de sa mère, mais que je puisse me souvenir qu'il est le résultat d'une force qui est sortie de moi. Deuxièmement, on donnait le nom aux enfants en fonction de la destinée future, c'est-à-dire en fonction de ce à quoi l'enfant est appelé à réaliser durant tous les jours de sa vie sur la terre. Vous vous souvenez de Josué en référence à la sortie et la traversée des enfants d'Israël du désert et de la mer Rouge. Lorsque Moïse est mort, Dieu l'a appelé Josué. C'est toi qui feras entrer mon peuple dans Canaan. Son nom veut dire Josué, c'est-à-dire Yahweh apporte la délivrance. Son nom était lié à une délivrance que Dieu avait préparée plus tard. Pour terminer, la troisième raison, on donnait les noms aux enfants par révélation de Dieu, par révélation divine. Les écrits du prophète Ésaïe disent, un enfant nous est né, un fils nous est donné, on l'appellera par Emmanuel. C'est pourquoi lorsque l'ange est apparu à Marie, l'ange lui a dit, tu tomberas enceinte, et l'enfant qui naîtra, tu lui donneras le nom de Jésus. L'enfant n'est pas encore né, mais son nom est venu par révélation. De sorte que lorsque Jésus est né, ses parents n'ont pas improvisé un nom pour donner à leur enfant. Ses parents adoptifs ont donné le nom à l'enfant en fonction de la révélation de Dieu. Amen. Et c'est dans ce cadre, frères et sœurs, que cet enfant porte le nom de Méphibosheth, ce qui signifie détruisant la honte, exterminant la honte, neutralisant la honte, anéantissant la honte. Méphibosheth n'est pas le fils d'un paysan, frères et sœurs.
Il n'est pas le fils d'un pauvre. Il n'est pas le fils d'un ouvrier. Il n'est pas le fils d'un général ou d'un simple chef dans la société. Son père, Jonathan, était un prince. Son grand-père, Saül, un roi en Israël. Et notamment le tout premier roi de l'histoire d'Israël. Mais bien que certaines informations et certains détails ne nous sont pas donnés dans la Bible, mais connaissant les avantages, les privilèges, les honneurs qui accompagnent un roi et ceux qui sont issus d'une famille royale, je peux m'imaginer que cet enfant n'était pas malheureux. Mais lorsque je regarde sa vie, les choses ont dégringolé. Lorsqu'il était âgé de 5 ans, vous savez, quelqu'un peut bien être et voir son histoire changer. Alléluia. Parce que vous savez, l'histoire peut changer en bien, tout comme en mal. Et d'ailleurs, la preuve en est plusieurs parmi nous ce matin. Si on repart dans votre passé, on retrouvera des épisodes assez bien, mais malheureusement qui ont été jalonnés, marqués par des circonstances et des événements défavorables et désastreux. Et ce matin, vous êtes dans le questionnement, dans l'interrogation, dans l'incertitude, en train de vous dire, Seigneur, je vais aller à ce culte ce matin, et il se pourrait que tu me parleras pour une seule fois. Depuis la nuit des temps, et pendant plusieurs années, il y avait un conflit territorial entre les Philistins et les Israélites. Et un jour, il y a eu une bataille, une guerre sur la montagne de Gilboa. Les Philistins avaient envahi la nation et les Israélites étaient terrorisés, se demandant si c'était les Philistins qui allaient l'emporter ou si c'était les Israélites eux-mêmes qui allaient remporter la bataille. Mais chose curieuse, au lieu d'envoyer l'armée au front sur le champ de bataille, le roi Saül et plusieurs de ses serviteurs et plusieurs de ses enfants se sont eux-mêmes retrouvés au front sur le champ de bataille. Et la Bible déclare, au cours de cette bataille, le roi Saül, le premier roi de l'histoire d'Israël, a trouvé la mort. Et dans cette même bataille, Jonathan, l'héritier, le potentiel successeur, celui qui était éligible à pouvoir remplacer son père sur le trône en Israël, lui aussi est mort. Et la nouvelle s'est propagée partout, dans le camp, dans toute la ville. Imaginez-vous, nous sommes là ce matin et nous apprenons que le président d'un tel pays est mort. Vous savez vous-même la vitesse avec laquelle cette information sera diffusée et sera circulée. Surtout à une époque où Internet est à son apogée. Alléluia. J'ai bien dit imaginons. Sinon que tous les présidents vivent longtemps car toute autorité vient de Dieu. Amen. Et le roi Saül et Jonathan son fils sont morts sur le champ de bataille. La nouvelle a secoué tout le pays. Les Israélites étaient dans la terreur, dans la désolation, dans l'angoisse de constater, frères et sœurs, qu'un roi pouvait mourir sur le champ de bataille. Car à l'époque, lorsqu'un roi tombait dans une guerre, c'était une honte, une désolation, une humiliation, une ignominie, c'est-à-dire une honte, mais une honte publique. Car il y avait une loi en Israël. Lorsqu'un homme ou un partait s'engager sur le champ de bataille, il ne mourrait pas. Il revenait toujours. Cette loi tire son origine dans le discours de Dieu aux enfants d'Israël à l'époque de Moïse. Lorsque Dieu disait ne touchez pas à mes oins. Mais puisqu'il était question, frères et sœurs, de régner, de recevoir l'onction royale avant de régner sur le trône d'Israël, le roi Saül régnait sur le trône d'Israël pendant que l'onction royale était sur quelqu'un d'autre.
Alléluia. Et la nouvelle s'est propagée dans toute la ville et dans tout le camp de bataille. Et elle est arrivée dans la maison où vivait Mephibosheth. Et lorsque la nourrice, la femme, la nounou, la femme qui prenait soin de cet enfant, a reçu la nouvelle selon laquelle le roi Saül est mort, Jonathan est mort, elle a eu peur. Car elle se disait, d'un moment à l'autre, quelqu'un du camp de David peut surgir ici et nous ôter la vie. Car elle savait que le nouveau roi c'est qui? C'est David. Or David, pendant longtemps, le roi Saül cherchait sa mort, mais n'avait pas pu le tuer. Et la nourrice a eu peur. Car à l'époque, lorsqu'un roi tombait sur le champ de bataille, s'il n'était pas en bon terme avec celui qui venait régner sur le trône, celui qui venait régner sur le trône avait la capacité d'éliminer, d'exterminer et de tuer à petit feu les parents de la dynastie précédente. Et le roi, et la nourrice, la nounou, s'est dit en elle-même, il se peut qu'on nous tue par l'armée de David. Car ils avaient peur. Ils se disaient que si je laisse quelqu'un de mon prédécesseur vivre, il pourra se venger de moi. Et la nourrice, frères et sœurs, a pris l'enfant. Et la Bible déclare, en voulant fuir et en essayant de pouvoir s'échapper à la mort, Mephibosheth, frères et sœurs, est tombé. Et sur le champ, ses deux pieds perclus. À partir de ce jour, il est devenu infirme. Ça fait réfléchir. Voyez comment la vie de quelqu'un peut basculer. Alléluia. Voyez comment la vie de quelqu'un, frères et sœurs, peut basculer. Et ce matin, il y a un message de Dieu pour quelqu'un. Dieu m'a envoyé parler aux personnes dont la vie a basculé. Aux personnes dont la vie, l'avenir ne présente aucun signe, aucune garantie du futur. Mephibosheth, frères et sœurs, est devenu infirme, ne pouvant pas marcher. Et depuis ce jour, en voulant pouvoir s'échapper à la mort, il est allé dans la maison, il est allé vivre dans un village loin, à Lo-Débar. C'est-à-dire là où tout est amer, là où rien ne marche, là où on ne me verra pas, là où ma honte est cachée, dans la maison d'un homme appelé Makir. Et il vivait comme un étranger, n'attendant que sa mort. Car l'image qu'il avait même de lui-même est qu'il se considérait comme un chat mort. Alléluia. L'image qu'il avait de lui-même, il se considérait comme un chat mort. Mes frères et sœurs, ce que Mephibosheth ne savait pas, pendant qu'il partait fuir à Lo-Débar, Dieu partait le cacher. Dieu partait cacher sa destinée. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, il n'y a pas de viens montre-toi sans être précédé par un va cache-toi. Chaque détail des événements qui t'arrivent est une prophétie de Dieu pour ce qu'il compte accomplir avec toi. Voilà pourquoi une épreuve qui te rapproche de Dieu est plus importante qu'un bonheur qui t'éloigne de Dieu. Une souffrance qui fait sortir la paix de Dieu en toi est préférable à un bonheur qui fait disparaître la paix de Dieu en toi. Alléluia. Une solidarité qui te rapproche de Dieu une solitude qui te rapproche de Dieu est plus importante qu'une solidarité qui t'éloigne de Dieu. Un désert qui te rapproche de Dieu est plus important qu'un royaume qui te fait oublier Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Et Mephibosheth est allé vivre à Lo-Débar, loin des caméras, loin des médias, loin des acclamations, loin des honneurs, loin des privilèges, parce que
Méphibosheth, frères et sœurs, était l'enfant d'un prince. Son père est mort. Son grand-père est mort. Ses frères aussi sont morts. Et du coup, la gloire est partie. Les honneurs sont partis. Les privilèges sont partis. Cet enfant est devenu orphelin. C'est comme si cela ne suffisait pas. Perclus des pieds. Et il a regardé autour de lui. Et il s'est dit, je ne vaux plus rien. Il est allé vivre dans la maison d'un homme. En vivant comme un étranger. Alléluia. Amen. Et le roi David, frères et sœurs, le roi David est arrivé sur le trône. Il a vu la gloire. Il a vu les honneurs. Il a vu les privilèges. Il a vu le pouvoir. Il a vu tout le personnel du royaume. Et il a dit ce qui suit. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien? Et il y avait un silence total. Et en réalité, leur silence était vrai. Car ils avaient peur. D'une part, ils avaient peur. D'une part, ils avaient peur. Car lorsqu'un roi prenait des renseignements sur les parents ou les descendants de la dynastie précédente, vous n'avez qu'à regarder l'histoire. Ce n'était pas pour les honorer. C'était pour les saccager, pour les humilier, pour les exposer à la honte. Et lorsque le roi a dit, il reste encore quelqu'un de la maison de Saül pour que je lui fasse du bien. Sur le champ, un officier de taille au nom d'un Tiba, qui travaillait avec le roi Saül à l'époque, est survenu. Et David lui dit, Tiba, est-ce qu'il reste encore quelqu'un de la maison de Saül? Tiba dit, mon roi, il reste encore quelqu'un. J'aurais aimé lorsqu'il a dit, il reste encore quelqu'un, qu'il s'arrête là. Car lorsque le roi a demandé s'il restait encore quelqu'un, il n'a pas demandé le nom de la personne. Il n'a pas demandé la taille de la personne. Il n'a pas demandé l'âge de la personne. Il n'a pas demandé sa condition morphologique. Il a simplement dit, est-ce qu'il reste encore quelqu'un? Mais Tiba a dit, il reste encore quelqu'un. Mais, perclus des pieds, il reste encore quelqu'un. On ne peut pas l'inviter ici. Il reste encore quelqu'un. Sa morphologie n'est pas attirante. Il reste encore quelqu'un. Il n'est pas qualifié à manger sur la table du roi. Le roi David a dit, amenez-moi cet homme. Malgré le dénigrement d'un Tiba envers Méphibosheth, cela n'a pas empêché le roi à appeler Méphibosheth. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Ton handicap, ton infirmité ne te disqualifie pas devant la grâce de Dieu. Voilà pourquoi la grâce brise le protocole. Entre Jérusalem et Lo-Débar, là où vivait Méphibosheth, il y a une distance de 80 à 120 km. Soit un trajet de 4 jours, aller-retour. Mais le roi David n'a pas vu le trajet. Le roi David n'a pas vu la distance. Il a dit, allez me chercher cet homme. Je suis venu avec un message ce matin. Dieu a dit, on te cherchera. On te cherchera pour des contrats. On te cherchera pour ajuster les choses. On te cherchera pour renouveler ce dossier. On te cherchera parce qu'il reste encore quelqu'un. Si le roi a dit, il reste encore quelqu'un, ça veut dire, il y a une place qui est vide. Il reste encore quelqu'un, ça veut dire, le travail n'est pas encore fini. Il reste encore quelqu'un, cela veut dire, on ne peut pas considérer le travail comme être fait si son cas n'est pas résolu. Dieu a un message pour toi ce matin. On te cherchera. Peu importe là où tu es, on te cherchera. J'annonce à quelqu'un, Dieu enverra des Tiba. Les Tiba, ce sont des personnes qui jouent le rôle d'intermédiaire entre toi et les réponses que tu cherches. Dieu enverra des Tiba sur ton chemin
pour t'orienter vers là où Dieu t'attend. Alléluia. Il reste encore quelqu'un. Et lorsque Tima est allé à la recherche de Méphibosheth, il est allé voir Méphibosheth, 15 ans. Le jour où Méphibosheth était tombé au sol, il avait 5 ans. Ses pieds se sont cassés. Il ne savait pas qu'à partir de ce jour, il venait de commencer un cycle de douleur qui va durer 15 ans. Un cycle de douleur et d'humiliation qui va l'entraîner dans la honte, dans le rejet, dans l'abandon et dans l'oubli. Et lorsque Tima est allé le chercher, il a dit, le roi te cherche. Méphibosheth a dit, le roi me cherche. D'ailleurs, là où je me suis caché, on m'a retrouvé. Amenez-moi. Car lorsqu'un roi allait chercher les parents de la dynastie précédente, c'était pour les tuer. Méphibosheth a quitté le débat et est parti à Jérusalem avec peur. Lorsqu'il est arrivé devant David, David lui a dit, Méphibosheth. Il a dit, oui, mon Seigneur. Il dit, ne crains point. Alléluia. Il dit, ne crains point, car je vais te faire du bien. Je te restituerai toutes les terres de ton père, Saül, et tu mangeras tous les jours de ta vie sur la table du roi. Alléluia. Amen. Il lui a dit, ne crains point. Tout le monde était silencieux. Personne ne comprenait ce qui était en train de se passer. Mais le roi lui a dit, frères et sœurs, ne crains point. La question qu'on doit se poser ce matin, frères et sœurs, comment se fait-il que, comment est-ce que David est arrivé à se poser la question, s'il restait encore quelqu'un de la maison de Saül, pour qu'il puisse lui faire du bien? Comment est-ce qu'un nouveau roi peut faire du bien à un membre de la famille de la dynastie précédente? J'ai dit à Dieu, je ne suis ni David, je ne suis ni Jonathan, et je ne suis ni Méphibosheth. Dieu m'a dit, je vais te révéler ces choses. Dans son jeune âge, David avait tissé une alliance avec Jonathan. Une alliance d'amitié. Et dans cette amitié, Jonathan avait donné à David son manteau, son arc et sa ceinture et son épée. Ces choses symbolisent l'autorité, la force et la royauté. C'est-à-dire, lorsque Jonathan a donné à David son arc, il a enlevé son manteau d'héritier, l'a donné à David. À partir de ce jour, il venait de transférer à David le droit et le pouvoir de la royauté. À partir de ce jour, Jonathan avait renoncé lui-même sur la possibilité de devenir le roi d'Israël un jour. Car David est issu de la tribu de Juda. Jonathan est né de la tribu de Benjamin. Ce qui veut dire qu'il n'y a aucune relation entre les deux tribus. Car à l'époque, pour devenir roi, il faut être né d'une lignée royale. C'est-à-dire, ne peut devenir roi que celui qui est né, celui dont les grands-parents, les parents ont été rois. Mais David est venu sur le trône d'Israël, n'avait aucune relation avec le roi. Voilà pourquoi la grâce brise le protocole. Dieu n'est pas obligé de passer par les moyens de tout le monde pour te visiter. J'aimerais dire à quelqu'un, la méthode de Dieu pour te surprendre dans un miracle, c'est de te rendre incapable à remplir les critères. Alléluia. Lorsque tu ne réponds pas aux critères, c'est une stratégie de Dieu de te faire appel à sa grâce. J'aimerais dire à quelqu'un qui ne remplit pas les critères ce matin, Dieu a posé son regard sur toi. Lorsque tu ne remplis pas les conditions, ça veut dire le vide qui reste, c'est la part de Dieu. Alléluia. La méthode de Dieu pour vous surprendre dans un miracle, c'est de vous rendre indépendant, incapable de remplir les conditions. Ce n'est pas parce que je ne remplis pas les conditions que je ne suis pas qualifié à manger sur la table du roi. Et Dieu a bouleversé les choses. Alléluia. Dieu a pris quelqu'un au hasard dans l'histoire et l'a introduit dans la lignée de la royauté. C'est ce que Dieu est capable de faire, frères et sœurs. Dieu, voilà pourquoi la Bible dit, Dieu prend des choses viles
pour amener à la cour des grands. Amen. Alléluia. Amen. Dieu prend des personnes sans histoire, sans fondement. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de réseau que tu n'as pas ta place. Ce n'est pas parce que tu n'as pas de réseau dans cette entreprise que tu n'as pas ta place. Le fait que tu n'aies personne est la preuve que Dieu est ton premier. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque David a tissé une relation d'amitié avec Jonathan, à partir de ce jour, David, théoriquement, prophétiquement, est devenu le potentiel successeur sur le trône. Dieu m'a dit, tu vois, Jonathan, c'est Jésus. Jésus avait tissé une alliance avec le Père. Et moi, Méphibosheth, j'étais à Lo-Débar, loin du péché. J'étais à Lo-Débar dans le péché, loin de la grâce de Dieu, dans l'ivrognerie, en train de faire avorter, en train d'avorter, loin de Dieu. Mais lorsque Dieu a vu l'alliance, le sacrifice de Christ à la croix, Dieu m'a dit, je veux te faire du bien. Lorsque Dieu a vu l'œuvre de Jésus à la croix, Dieu m'a dit, je veux te faire du bien. Je ne suis pas né d'une lignée royale, mais Dieu m'a dit, je veux te faire du bien. Je ne suis pas né à Paris, Dieu m'a dit, je veux te faire du bien. Je n'ai pas de diplôme, mais Dieu a vu l'œuvre de Jésus à la croix. Il a dit, je veux te faire du bien. Alléluia. Et lorsque Dieu a vu l'œuvre de Christ à la croix, à partir de ce jour, il a organisé une fête. Voilà pourquoi la Bible déclare dans l'évangile que le royaume de Dieu est semblable à une fête que le roi a organisée. Et le roi a appelé, a envoyé ses serviteurs pour aller chercher ses enfants. Les enfants ont refusé l'appel du roi. Et à partir de ce jour, le roi a dit à ses serviteurs, allez-y dans la rue, allez-y prendre n'importe qui, même ceux qui ne remplissent pas les critères, amenez-les à la table du roi. Et nous sommes nés, frères et sœurs, nous sommes à la table du roi, nous sommes dans le royaume, parce que Dieu a décidé de sortir dans les rues pour aller nous sélectionner. Alléluia. Amen. Parce que Dieu a décidé d'aller nous sélectionner. Et lorsque Christ est mort à la croix, il y a trois choses qui se sont passées. De la même façon que David a dit à Méphibosheth, je veux te faire du bien, c'est-à-dire je veux te faire grâce. Je te restituerai toutes les terres, c'est-à-dire, dis avec moi possession. C'est-à-dire, je te fais entrer en possession de tout ce que le Père possède. Voilà pourquoi lorsque Christ est mort et ressuscité le troisième jour, nous sommes entrés en possession, en héritage. La Bible déclare, nous sommes, le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Amen. À partir de ce jour, nous sommes devenus héritiers dans le royaume. Amen. Et lorsque le roi a dit à Méphibosheth, tu mangeras sur ma table, dis avec moi position. Ça veut dire, je te donne une position de fils dans la maison du roi. Je te redonne ta position de fils dans la maison du roi. C'est-à-dire, Méphibosheth a perdu sa position de fils. De la même façon que lorsque Christ est ressuscité le troisième jour, Dieu nous a donné une position de fils. Et désormais, lorsque nous venons devant le trône de Dieu, devant la grâce de Dieu, pour demander la main de Dieu, nous ne venons pas comme n'importe qui. Nous venons en tant que fils. Amen. Alléluia. Amen. Et parce qu'il ne l'a pas tué, il lui a laissé la vie. Et Christ, lorsqu'il est ressuscité, nous a donné une vie éternelle. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi il a dit aux apôtres, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Frères et sœurs, même si rien ne marche aujourd'hui, Dieu est présent. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu peut parler dans la Genèse et que la chose s'accomplisse. Dans l'Apocalypse. Les temps n'ont aucune influence sur les projets et les promesses que Dieu prévoit de faire. Amen. Alléluia. Amen.
Je veux te faire du bien. Dieu veut faire du bien à quelqu'un ce matin. Amen. Il reste encore quelqu'un, et c'est un cri d'alarme que Dieu a poussé. Et qui doit répondre, c'est toi. Il reste encore quelqu'un à qui je dois faire du bien. Et cette personne, c'est toi que Dieu veut faire du bien. Cette personne, c'est toi que Dieu vise. Dieu vise ta foi. Dieu vise ta capacité à croire en lui. Dieu vise, même lorsque tu étais victime d'une perte, comme Mephibosheth, Dieu veut te restituer ta position de fils qu'il a promis à Adam. Depuis Adam. Et il a redonné dans les évangiles de Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un ce matin? J'avais promis que je ne serais pas là. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Je dis acclame pour la gloire